Malgré des victoires sur le terrain contre le groupe État islamique, la menace terroriste reste élevée en Europe. C'est le constat dressé par Europol, l'agence européenne de police basée à La Haye. Il y a eu malheureusement une augmentation. Nous avons comptabilisé 205 attaques l'année dernière. C'est une augmentation de 45% par rapport à 2016. Ces attaques terroristes ont tué 68 personnes et ont fait plus de 800 blessés. Nous observons aussi que ces attentats sont menés par des loups solitaires, autrement dit des personnes radicalisées sur Internet ou par des prédicateurs radicaux. Ces dossiers sont aussi suivis par Eurojust, l'agence européenne de coopération judiciaire. Les deux organismes sont d'ailleurs situés dans la même rue. C'est dans cette salle que se réunissent les représentants nationaux et les experts d'Eurojust. En ce moment, ils examinent les mesures antiterroristes. C'est aussi ici que les mandats d'arrêt transfrontaliers peuvent être décidés pour intervenir dans les meilleurs délais. Après les attentats de Paris en novembre 2015, la France a fait appel à Eurojust pour l'aider dans son enquête, comme l'explique le responsable de l'équipe antiterroriste. Dès le départ, on voyait qu'un certain nombre d'États membres, mais aussi de pays tiers, pouvaient être concernés par ces attentats. Et donc, la seule agence, le seul dispositif de coopération judiciaire qui pouvait assurer cette coopération au niveau européen, dans un cadre multilatéral, c'était Eurojust. Mais le résultat, pour le moment, puisque évidemment cette enquête est toujours en cours, c'est que, par l'intermédiaire d'Eurojust, nous avons obtenu la remise de 3 suspects à la France, 2 qui étaient détenus en Autriche et le 3e qui était détenu en Allemagne. Les attentats en France ont entraîné une révision de la législation pénale, comme l'explique le procureur de Paris. Ça nous a conduit à reconsidérer en la musclant, en la renforçant, notre politique pénale qu'on a durcie à l'égard des terroristes djihadistes, notamment ceux qui sont allés combattre en Syrie. On l'a durci à l'égard des returnees, qui ont combattu dans les rangs de Daesh. On l'a durci à l'égard des femmes, qu'on judiciarise aujourd'hui et qu'on poursuit systématiquement devant les tribunaux pénaux. Et on a enfin reconsidéré nos traitements en essayant toujours de les améliorer, notamment sur la prise en charge des victimes. La Commission européenne a salué ce jeudi l'accord conclu entre le Parlement européen et les États membres sur la réforme d'Eurojust. Les données qui nous sont transmises dans le cadre d'enquêtes criminelles sont en sûreté à Eurojust. Nous allons avoir une nouvelle structure de gouvernance. Nous aurons une meilleure coopération avec nos partenaires comme Europol, Frontex et le futur parquet européen.